OK, bonjour, c'est un privilège d'être ici. Wow, quelle belle assemblée vous avez. Ça fait plaisir d'être ici. On est très excités. Merci à l'équipe pastorale, Pasteur François et puis Pasteur Jonathan et leur épouse et un bonjour spécial à Pasteur Richard André et Joanne et François. Ce sont des gens qui m'ont vu grandir dans la jeunesse de l'Église, Grant et moi, en fait. Grant un petit peu plus tard, mais moi j'avais 16 ans quand j'ai commencé à fréquenter l'Église où ils étaient. Et puis, on se connaît très bien. On a eu de belles aventures ensemble. Et c'est ça, moi, mon nom, c'est Anne-Claire Charette. Peut-être vous connaissez d'autres Charrettes dans la province. Émilie Charette, c'est ma petite sœur, si vous la connaissez, celle qui chante. Moi, je chantais avant. Là, c'est elle qui a pris la place. Moi, je fais d'autres choses aujourd'hui. Vas-y. C'est ça. On est super content d'être là. Moi, je suis originaire du Labrador City à Terre-Neuve et j'ai grandi dans l'Est, nord-est du Canada. 17 non. 15, non, excuse-moi. Québec jusqu'à Bécomo. Après Bécomo, à Fermont. 30 minutes de Fermont. C'est là où je suis grandi. Moi, je suis québécoise. On est mariés depuis 30 ans. Hein, Pasteur Richard, 30 ans. Le temps passe. On a été pasteur pendant 25 ans dans la même église à Evangel. C'est une église bilingue dans la ville de Québec. Et puis, on a 3 super beaux enfants. Ils sont vraiment beaux, là, parce que c'est nos enfants. On peut commencer les PowerPoint. Est-ce qu'il marche, le PowerPoint? Merci. Ça, c'est nos enfants. En fait, il y en a 2 de cachés en arrière. Il y a Alia, notre belle jeune fille de 16 ans, et puis notre grand Joshua de 25 ans, qui a 26 ans hier. Ils sont ici. Et puis, et Laura Anne, notre milieu. Et puis, Joshua et Laura Anne, récemment, ont emménagé ensemble comme 2 adultes. Et le cœur de maman est un petit peu chatouillé, là. Mais vas-y. Au cours des années, j'étais impliqué dans le développement communautaire à Québec. Et j'étais également servi en tant qu'aumônier militaire pendant un court délai de temps. Je pense que Pasteur Richard était là à la base de Valcartier avec moi en même temps. J'ai aussi des formations de coaching de vie. Pour moi, j'ai étudié en éducation et puis j'ai été impliquée. Oups, mon ordinateur ferme. J'ai écrit. Ah oui, c'est vrai. Je suis auteure. J'ai écrit un livre. On peut mettre l'acétate, oui. On peut. Le livre que j'ai écrit s'appelle le livre « Je t'ai vu, l'expérience de sa présence ». Donc, ça raconte un peu les 40 dernières années où j'ai poursuivi Jésus avec passion. J'ai connu Jésus, j'avais 8 ans et c'était ma première expérience où j'ai eu une expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit qui a causé une faim, une soif, une passion de le poursuivre dans le lieu secret. Et dans ce livre, je raconte toutes sortes de miracles qui nous est arrivés au cours de nos années ensemble, mais aussi depuis que je suis jeune, des miracles dans notre famille. Et puis, c'est aussi un livre de mentorat sur comment entendre la voix de Dieu, comment reconnaître le langage de Dieu dans notre vie. Il y a 30 chapitres pour 30 jours. Alors, à chaque fin de chapitre, je donne une question et je vous amène dans une conversation avec le Saint-Esprit pour que vous aussi, vous puissiez expérimenter, reconnaître le langage de Dieu dans votre vie. Vous avez sûrement plusieurs années de parcours avec Jésus, mais ça va mettre de l'huile sur votre dévotion. Alors, je vous encourage, j'en ai quand même quelques copies, j'en ai, je pense, une 20aine de copies. Puis j'ai un site Internet aussi que vous allez pouvoir prendre les coordonnées sur la table. Mais je vous encourage, il y a un journal qui l'accompagne.
Donc, le journal, c'est simplement lorsque vous allez faire votre propre parcours en lisant le livre, vous allez avoir votre propre conversation avec le Saint-Esprit. Et je vous encourage, dans le livre, à écrire votre parcours de 30 jours avec le Saint-Esprit. Alors, les gens qui l'ont lu, plusieurs me disent, je l'ai lu 2, 3 fois, puis j'ai encore des révélations. Fait que je vous encourage à mettre de l'huile sur le feu de votre dévotion. Ah, j'en ai un pour quelqu'un qui est assez vite pour venir le chercher. Cadeau. Qui va le voir? Il y en a d'autres à la table. Alors, voici, on est ici pour vous parler. Pour vous parler de notre mission. Notre mission, peut-être si on peut mettre la prochaine slide. Là, ça va. Je suis plus capable de me mettre là parce que je peux-tu enlever ça? Je vais juste me permettre de tasser ça ici parce que je vais être capable de faire ma souris. Je suis capable de faire ça comme ça? Oui. Là, je pense que ça va aller mieux. OK. Alors, des soins solides et empreints de compassion va être la pierre angulaire d'un leadership efficace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand les gens sont soutenus, encouragés, ils vont apporter un leadership qui est beaucoup plus efficace. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, vous êtes béni avec un nouveau pasteur et j'ai écouté un petit peu de son prédication en ligne. Il comprend la mission qu'on a parce qu'il veut être une bonne berger. Il a le désir de bénir que Jésus est notre berger. Et alors, nous autres, on a compris à travers les années que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et on veut marcher avec lui, on veut offrir des soins, d'encouragement pour nos élus au Parlement. Et on aime prendre soin des gens. Et on a fait ce ministère ici pendant 3 ans au gouvernement de Québec. Et Dieu nous a appelés à Ottawa d'être des missionnaires à plein temps juste avant l'automne passé. Et on a décidé d'offrir un soin d'aumônerie pour les politiciens, des politiciennes et leur staff ici à Ottawa. Alors, nous sommes ici pour vous encourager, parce que souvent, on entend des choses négatives à propos de la politique, mais bonne nouvelle, vous priez, oui. Et Dieu écoute vos prières, et Dieu est en train d'envoyer des ouvriers dans sa moisson au Canada. Oui. Et Dieu nous a appelés d'être à Ottawa pour être des missionnaires pour ces gens-là. Alors, on va vous présenter le mandat un peu ce matin que Dieu nous a confié avec appui de pointe ici à Ottawa. Peut-être la prochaine, s'il vous plaît. Alors, en 2006, Tim Schindel, qui est le directeur national d'Appui de Pointe, Leading Influence, il est venu à Québec nous rencontrer et nous a demandé d'offrir ce service d'aumônerie aux politiciens canadiens. Et ça a été fondé en 2006. C'est un pasteur qui avait à cœur, que Dieu a mis à cœur à un moment donné de donner sa démission comme pasteur et d'aller directement à la législature en Colombie-Britannique. Et de ce temps-là, de 2006, donc on est dans la 18e année, il y a des aumôniers dans quelques provinces canadiennes. Alors, prochaine, s'il vous plaît, vous pouvez voir ça, c'est des membres de notre équipe avec des membres sur le comité d'administration. Et puis, nous avons à peu près 5 provinces présentement qui ont des aumôniers qui travaillent à la législature et qui font le travail qu'on fait. Ils rencontrent des députés et puis ils amènent des soins pastoraux. Alors, nous, on fait partie de cette équipe-là. On a fondé le service au Parlement du Québec. Et maintenant, on le fait à temps plein pour le Parlement d'Ottawa. On est le seul ministère sur la colline parlementaire présentement qui est exclusivement consacré à la prise en charge des besoins spirituels et émotionnels des politiciens. Il y a plusieurs autres ministères et on a beaucoup de députés à Ottawa.
Il y a plusieurs ministères qui se spécialisent dans la prière. C'est sûr que nous, on a une partie de notre ministère, oui, c'est la prière, mais il y a d'autres ministères aussi qui travaillent avec les ambassadeurs. Nous, on touche aussi un petit peu aux ambassadeurs, mais on est exclusivement et focusé sur les députés et leur personnel, donc leur staff en anglais. On a des valeurs précises qu'on met de l'avant, et on peut aller au prochain, s'il vous plaît. Donc, une des valeurs qui est centrale à ce qu'on fait, c'est de savoir que les députés, nos élus, ce sont des gens qui sont touchés par la vie, comme vous et moi. Ils ont des bonnes journées et ils ont des journées très stressantes, comme chacun de nous, n'est-ce pas? Deuxièmement, prochaine. Nous sommes un ministère de présence. Ça veut dire qu'on doit se trouver 4-5 fois par semaine dans le Parlement. Et puis, on les rencontre soit dans les corridors ou même souvent dans leur bureau. Et donc, on est là pour s'investir dans leur vie, de s'intéresser à ce qu'ils vivent. On est là pour les soutenir et bien sûr, on est là pour prier. Troisièmement, la prochaine, s'il vous plaît. Oui. Évidemment, on est un ministère qui est non dénominationnel. Ça veut dire que nos aumôniers sont accrédités par une dénomination reconnue au Canada, mais on n'est pas tous au PA aussi, les EPDC. Par contre, notre directeur général est un membre des Assemblées de Pentecôte du Canada, comme l'Église ici, et Grant et moi aussi, on est accrédités avec les Assemblées de Pentecôte du Canada. Alors, on est non dénominationnel parce qu'on veut ouvrir, on ne veut pas que si on est trop fermé sur une dénomination, bien, on n'aura pas accès officiellement à d'autres personnes de foi qui sont au gouvernement, qui ne sont pas nécessairement dans comme la foi pentecôtiste. On veut être là pour représenter Jésus pour eux et pas nécessairement une dénomination. Par contre, on reconnaît l'importance d'être bien reconnu avec nos lettres de créance. Deuxièmement, on est non partisan et ça, on insiste, on ne s'attache pas à un parti politique. On est là pour les personnes. Peu importe les allégeances politiques. Et troisièmement, bien, comme vous comprenez, on est des missionnaires, donc on est soutenu par des partenaires financiers, par des donateurs, comme des donateurs potentiels ici. Donc, si vous avez à cœur de faire équipe avec nous, bien, c'est comme ça qu'on vit. On est des missionnaires, à même titre que des missionnaires qui s'en vont dans d'autres pays. Vous avez quelqu'un ici, à Ottawa, qui est un missionnaire qui vous représente. Alors, on va vous inviter un petit peu plus tard à réfléchir, à peut-être être en partenariat avec nous. Alors, ça, c'est pour éviter les conflits d'intérêts. On ne recherche pas de financement gouvernemental pour ne pas avoir aucun conflit d'intérêts. Vous comprendrez? Alors, en mars 2020, nous avons répondu à l'appel de Dieu à joindre l'équipe d'aumônerie et de développer ce ministère pour offrir des soins d'aumônerie au Parlement du Québec au commencement. Mais comment Dieu nous a emmenés à servir des élus? On sait que prochaine assiette, PowerPoint, là, ça nous montre notre âge. Hein? Alors, tout est né dans la prière. Ézéchiel 22, 30, ça dit, « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction, mais je n'ai trouvé personne. » Quel verset! Il y avait un moment, j'étais dans la prière, je ne me souviens pas exactement, je pense pendant que j'étais au collège public. Et ce verset, quand je l'ai lu, ça est venu me chercher. Dieu cherchait pour quelqu'un, pour être un partenaire avec lui, mais il ne trouvait personne. Et dans le fond, je sais que j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, quand tu ne trouves personne pour faire ce que tu veux, qu'est-ce qui a besoin d'être fait, je me mets disponible, je vais me mettre disponible pour être dans la brèche. Et des fois, je
Je dis, peut-être j'aurais devrais pris d'autres choses, parce que c'est pas si facile de se tenir dans la brèche pour quelque chose. C'est demandant, ça nous étire. Mais Dieu m'a gardé à ma prière. Et Dieu nous a appelés dans ce ministère-là qu'on ne s'attendait pas vraiment du tout d'être ici à Ottawa, de faire le ministère que Dieu nous a ouvert la porte pour faire. Mais Dieu prépare à l'avance. Et comme on a dit, on peut aller la prochaine. Tout naît dans la prière. Pour mon cas, c'est pendant plusieurs années, je dirais une dizaine d'années avant 2020, où ce que j'étais impliquée. J'ai toujours eu à cœur de prier pour les autorités depuis mon adolescence. Et puis, j'en parle un petit peu dans mon livre. Pourquoi le Seigneur m'a poussée à prier pour les autorités, même en tant qu'adolescente? D'habitude, c'est un temps où on est plus rebelle, mais le Seigneur avait vraiment permis quelque chose dans ma vie, où ce qui m'a fait comprendre que si moi, je ne priais pas pour les autorités, moi aussi, ça pouvait m'affecter. Il faut prier pour nos autorités parce que c'est bon pour nous. C'est pour notre bien. C'est quasiment égocentrique un peu, mais il faut les élever dans la prière. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, pendant 10 ans, j'ai été impliquée dans des initiatives d'intercession au niveau national avec des ministères fédéraux et pour prier aussi pour les députés provinciales. Au niveau fait. Pendant 10 ans, j'ai prié comme ça. Et puis en 2019, Grant et moi, par un concours de circonstances surnaturelles, on s'est retrouvés dans l'ouest du Canada dans une conférence. Et puis lors de cette conférence-là, on est tombés nez à nez avec un politicien, un ancien chef de parti au Canada, avec son épouse. Et comme on fait souvent dans les conférences, ben, on restait jusqu'à la fin de la session, puis finalement, on rencontre cette personne-là, ce chef de parti-là, je vous donnerai son nom, vous le reconnaîtriez. Alors, on s'assoit, on parle avec lui et son épouse et on a une conversation qui nous renverse. Ce politicien-là, qui était à ce moment-là, il n'était plus chef de parti, il était plus consultant, commence à nous ouvrir son cœur de politicien en nous parlant des pressions et de l'isolation qu'il vivait en tant que personne de foi, mais une personne aussi qui était en politique. Et puis, cette conversation nous a vraiment touchés. Et le lendemain, alors que je priais très tôt le matin, le Seigneur, ça c'était en août 2019, le Seigneur met dans mon cœur, Claire, il faut que tu mobilises les églises de ta région, de la région de Québec, pour organiser un ralliement de prière. Évidemment, moi, je ne voulais pas faire un cirque d'opinion politique. Je voulais qu'on prie. Alors, je cherchais des ressources en ligne et puis on est tombé sur Leading Influence et puis qui faisait justement de la sensibilisation sur la prière pour nos politiciens. Et ils avaient pris tous les versets. Saviez-vous qu'on a 15 versets de la parole sur le Parlement? Qui c'est ça? Est-ce que vous saviez? 15 versets. Alors, on s'est appuyé sur ces versets-là pour simplement faire des déclarations de bénédiction. Lorsque c'est venu aux oreilles du directeur national, Tim Shindle, eh bien... Il a quitté Victoria, il est resté à Victoria en Colombie-Britannique. Il est venu jusqu'à Québec pour nous rencontrer et nous a offert la possibilité de développer ce ministère-là avec les députés au Québec. Et nous sommes mis à leur chercher Dieu, chercher sa face et demander qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse, parce qu'on était pasteur plein de temps d'une église et on aimait bien notre église. Ça bougeait, Dieu était entré à l'œuvre, mais on a commencé à prier. Et évidemment, quand on prie, puis qu'on se met devant le Seigneur, puis on fait un petit peu comme ça a été mentionné durant la réunion déjà, Seigneur, fais de nous, place-nous là où tu veux qu'on soit placé. Et puis, tout d'un coup, comme le Seigneur fait souvent quand on a des décisions à prendre, on s'est mis à avoir des confirmations. Des gens qui ne connaissaient rien, on ne le disait à personne, puis des gens venaient nous voir. On vous voit, vous êtes appelés dans le milieu de la politique. Une autre personne vient, on vous voit des jeunes adultes, puis au niveau du gouvernement. Puis des confirmations sur confirmations pendant un mois de temps, c'était fulgurant. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on invite un invité qui vient à l'Église et puis qui prophétise devant l'Église à notre désarroi publiquement que Dieu nous appelait
au milieu du gouvernement, dans ce bâtiment-là, que Dieu était pour nous donner une voix et que les gens verraient la lumière en nous qui serait attirée à venir. Et cette parole-là a été donnée publiquement, donc on ne pouvait plus se cacher. Puis on ne voulait pas être comme Jonas et sentir le poinçon. Alors, on a dit oui. Amen. Alors, là où est-ce que je... OK, je t'ai rendu là. Je suis allée plus vite, hein? OK, c'est ça. Alors, évidemment, la pandémie est arrivée. Et puis, c'est un ministère de présence, donc on ne pouvait pas être tout de suite dans le Parlement, mais ça a ouvert une belle opportunité pour bâtir un réseau de prière qui s'appelle Prions Québec. Et puis, durant la pandémie, j'ai commencé à écrire un courriel à chacun des députés, une journée à la fois, parce qu'avec la plateforme de prière qu'on a mis de l'avant, c'est qu'on prie. Vous avez ici au Québec 125 députés, donc on avait 25 rédacteurs de prières qui écrivent des prières de bénédiction non partisanes, personnalisées pour chaque député. Et pendant la pandémie, je me suis mis à envoyer cette prière-là qui était publiée sur la page Facebook Prions Québec. Et puis je l'envoyais aux députés en disant, voici, il y a des gens qui souhaitent votre bien. Il n'y a pas juste des gens qui chialent, il y a des gens qui souhaitent votre bien. Voici la prière qui a été priée pour vous aujourd'hui. Grant et moi, on est ici, on est là pour vous servir. Si vous avez un trop-plein, on est là pour être une écoute attentive, sans jugement. On va vous apporter ce soutien-là. Et puis, je me suis mis à envoyer ce courriel-là un par jour durant la semaine à tous les députés. Et puis, à un moment donné, je disais au Seigneur, Seigneur, là, on a besoin d'un contact concret. Et puis, une de ces journées-là, je reçois un courriel. Et on recevait des courriels genre « Ah, votre geste humain nous apporte un réconfort. » Et on sait comment c'est au Québec. C'est très, quand même, séculier. Et on est très conscient de ça. Puis on prie le Seigneur de nous donner des paroles vraiment dirigées et dans un langage qui est accepté ou qui est accessible pour des gens qui sont dans ce milieu-là. Et puis, vous savez, on est des missionnaires qui doivent apprendre une nouvelle culture et un nouveau langage. Alors, on a appris. Et puis, à un moment donné, je reçois un courriel de cette députée-là qui me dit « J'ai lu votre courriel, je me sens seule. Je prie pour avoir de l'aide. Je veux vous rencontrer. » Alors, on a député du Québec. On a répondu à la courriel. Et Dieu nous a ouvert une porte incroyable. Et on a commencé à faire un suivi avec une députée pendant 3 ans, que ça a duré 3 ans, d'offrir un soin spirituel et émotionnel. Et Dieu, à travers cette personne-là, nous a ouvert des portes et rencontré d'autres personnes au Parlement du Québec. Et on a vu plusieurs rendez-vous divins où Dieu nous a permis d'être dans les corridors, dans les bureaux de certains députés et avoir des conversations vraiment étonnantes. Et juste comme on commence à être confortable dans cet environnement-là, l'appel à Ottawa est arrivé. Notre directeur nous a proposé de considérer qu'il y avait un besoin à Ottawa. On est là, on passe de 125 députés à 340 députés à Ottawa. Et puis, un besoin d'avoir des missionnaires là, des aumôniers. Vous savez, on a des aumôniers dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine politique, il n'y en a pas. Et puis, ils avaient besoin le directeur national nous disait qu'on avait besoin de quelqu'un de bilingue parce qu'on a des députés francophones et des députés anglophones. Alors, on a prié et encore une fois, le Seigneur a confirmé. Alors, je vais terminer. Mais ça demandait un gros sacrifice. On aimait notre Église, on l'aime encore, on aimait notre Église, et puis ça demandait que de venir ici, c'est de donner notre démission à notre Église et d'entreprendre un parcours de vie missionnaire. Alors, Dieu il a continué de faire son œuvre parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Je pense que vous savez ça. Dieu fait des choses, il répond aux prières de son peuple. Alors, on a commencé à aller vers cet appel-là.
Et Dieu nous a ouvert des portes. On a eu des badges comme staff au Parlement, où on peut aller presque partout dans le Parlement ici à Ottawa pour rencontrer des personnes. Avant Noël, Dieu nous a ouvert des portes avec les députés pendant plusieurs semaines. On a eu des rencontres de cœur à cœur et on prie avec des députés ici à Ottawa. Un des députés, dernièrement, m'a emmené dans une section où juste des politiciens et juste certains staff pour aller. Et il m'a présenté à 5, 6, 7, 8 autres députés juste avant Noël. Et les portes sont en train d'ouvrir pour le ministère ici. Un autre député, à un moment donné, cet automne, nous a vu dans la galerie, on voit la période de questions, comme vous voyez aux nouvelles, des fois, des périodes de questions, on est dans la galerie, on les écoute, on prie pendant qu'on est là. Et un jour, un député m'a texté pendant qu'il était dans la période de questions, il dit « J'ai besoin de vous parler absolument ». Et on l'a rencontré, on pensait pour une conversation de 15 minutes, ça a devenu une conversation de 1 heure où Dieu a vraiment révélé et manifesté sa présence. Alors, quand vous priez, Dieu répond. Et c'est ça. Dieu inclut des rencontres avec des membres de staff aussi, et des époux, des épouses, des époux, des députés, et on a fait un mentorat avec certaines femmes des staffs et des députés. Alors, si nos leaders au niveau fédéral et provincial sont touchés par la vie de Jésus, s'ils sont touchés par l'amour de Dieu, ils vont gouverner différemment. On veut des changements? Eh bien, amen. Juste une petite parenthèse au niveau du Québec, ne vous inquiétez pas, Dieu a levé un aumônier, l'intervenant en soins spirituels à Québec, au Parlement. Son nom, c'est Michel Robillard. Monsieur Michel Robillard, un homme extrêmement qualifié pour faire le travail qu'il fait. Et déjà, on entend tellement des beaux témoignages de ce qu'il fait, qui a pris la relève. Alors, Québec, vous êtes couverts aussi pour la province. Amen. Alors, peut-être la prochaine slide. Alors, prochaine. Oui, on va passer, oui. Ça, c'est le code QR. On a besoin d'une équipe de partenaires financiers. Alors, si vous êtes intervenu par cette mission-là, on vous invite à nous soutenir sur une base régulière. Évidemment, on doit faire nos budgets. Alors, ça l'aide beaucoup si vous pouvez devenir un partenaire mensuel. On a beaucoup de choses à raconter, mais je vais terminer là parce que j'ai un message que je veux apporter de peut-être 10 minutes. Mais je vous encourage, quand vous investissez dans votre trésor céleste, la rouille et les tarifs n'y ont pas accès. Alors, je vous encourage. Une dernière chose, merci. Une dernière chose, à la table, vous allez voir, il y a une feuille pour mettre des coordonnées. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir l'honneur de rencontrer des partenaires potentiels personnellement. Donc, pour une rencontre de 20-30 minutes, si vous avez des questions à nous poser. Et c'est là qu'on va pouvoir donner plus d'histoires un petit peu plus pointues. On a un témoignage d'un des députés fédéraux qui a fait toute une vidéo et qui explique l'impact qu'on a dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie de son staff. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, venez nous communiquer personnellement. Ça va nous faire un honneur de vous rencontrer si vous avez à cœur de devenir partenaire. Alors, voilà. Puis, juste pour vous dire, les pamphlets, là, présentement, sont juste en anglais parce qu'on était supposé les avoir en français, mais ils ne sont pas arrivés assez vite. Mais vous pouvez aller sur le site web à travers le pamphlet. C'est tout en français sur le site web aussi. Alors, on va prier parce qu'Anne-Claire va partager un court message, comme elle a dit. Et là, prions ensemble pour notre reste de notre temps. Seigneur, merci que toi, on a chanté matin, tu es fidèle. Seigneur, tu es bon et tu es glorieux. Et Seigneur, tu aimes ton peuple. Et Seigneur, tu veux parler à ton peuple un matin à travers Anne-Claire. Merci pour le message que tu as mis dans son cœur. Merci, Seigneur, que tu agis et tu es en train de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Et on prie que cette parole soit une parole qui vraiment va profonde
Seigneur Jésus, qui prend des racines dans notre vie pour des années à venir même, Seigneur Jésus. On te remercie pour ce temps ce matin. Amen. La prière change l'atmosphère prochaine. Merci. Est-ce que vous croyez cela? Je veux vous donner des exemples incroyables de ce qu'on a vu se transformer à travers la prière de gens qui prient pour nos députés, qui prient pour la nation. 1 Timothée 2:1, on va le lire ensemble. Vous le connaissez, mais je veux le lire ensemble, spécialement dans ce temps où on est en campagne électorale. Il faut prier. Dans notre gouvernement, présentement, il y a plusieurs élus qui ont besoin de trouver la paix. Et Dieu nous envoie comme des artisans de paix dans ce milieu très stressant. Mais il faut avoir une grosse équipe de gens qui prient. Parce que les gens ont faim. Vous le voyez dans votre environnement, les gens ont de plus en plus faim de la parole, ont besoin. Ils ont de plus en plus ouvert à Jésus-Christ. On est dans un temps très, très, très déterminant. Et le moment de prier, c'est vraiment maintenant. Alors, on lit ensemble, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et les femmes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous parviennent, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors ça inclut nos autorités, les autorités que Dieu a établies. Les politiciens et politiciennes, ce sont des gens comme nous. Ils ont besoin de prière. Oui, des fois, on va penser à prier, puis j'espère que vous priez pour votre pasteur ici, vous priez pour votre équipe pastorale. Ils ont besoin de prière. Ils sont souvent la cible de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Mais vous savez, quand on dirige la nation, quand on est des députés qui ont des responsabilités pour diriger et prendre des décisions qui affectent des millions et des millions de personnes, pensez-vous pas qu'ils sont la cible de l'ennemi? Eux et leur famille, leur couple, ils ont besoin de prière. Dieu s'est toujours préoccupé des dirigeants des nations parce qu'il savait qu'ils avaient un impact direct sur le peuple de Dieu. Alors Dieu a placé des gens auprès de ces dirigeants-là, comme Joseph pour Pharaon, comme Daniel pour les 3 rois de Babylone, comme Esther. Dieu a placé des gens de son peuple pour être des voix et des lumières pour ces dirigeants-là, dans le but que leurs décisions puissent être de bonnes décisions pour le peuple de Dieu. Tout au long de l'humanité, se regarde aussi dans toute l'histoire biblique, Dieu s'est soucié des dirigeants. Alors, comment on va prier présentement? Là, on est en campagne électorale, je pense que c'est un bon sujet à parler. Comment on va prier pour nos députés? Puis c'est ce que je voudrais vous apporter dans 3 points faciles. 3 petites recettes faciles pour prier pour nos autorités. Premièrement, on veut prier dans une optique d'honneur et de bénédiction. Regardons ensemble Nombre 6:22. Dieu, ça on la connaît, on l'a chanté durant la pandémie, on connaît ce verset-là. Mais c'est tellement puissant si on s'arrête 2 minutes pour comprendre que cette prière-là, elle a été dictée directement de la bouche de... Oui, c'est comme Notre Père. C'est comme la prière que Jésus a dit à ses disciples de prier. Cette prière-là, encore aujourd'hui, elle est très, très, très importante parce qu'elle vient directement. On veut prier dans une optique d'honneur et de bénédiction. On veut prier le cœur de Dieu. Bien, il est là, le cœur de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui veut bénir. Alors, on va prier cette prière-là, évidemment. C'est dit, voyons, j'ai perdu mon verset.
transmet ses instructions à Aaron, à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, et on peut le lire ensemble, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est ainsi que vous mettrez mon nom sur le peuple. Et moi, dit le Seigneur, je les bénirai. C'est une transaction. Nous, on fait notre part et Dieu fait sa part. Alors, on s'engage dans une transaction, dans un covenant, dans une alliance avec Dieu. Parce que vous savez, Pierre le dit dans 1 Pierre 2,9, ce n'est pas sur le PowerPoint, hein, vous êtes un sacerdoce royal. Aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, avec l'alliance que Jésus a établie pour nous, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes une nation sainte. Nous avons cette onction de prier et de déclarer la bénédiction. Et nous rentrons dans cette qualification-là d'être des prêtres qui vont bénir le peuple. Alors, soyons de ceux qui vont être des gens de bénédiction, qui vont bénir avec la bouche, qui vont confesser le nom de Dieu, qui vont attacher le nom de Dieu à nos autorités, comme Paul le demandait. Paul était sous l'emprise romaine. Paul était en prison puis il disait à l'Église, priez pour vos autorités. On n'est pas dans l'Empire romain encore, là, OK? Donc, all the more, encore plus devons-nous nous lever avec notre autorité de prêtre qui bénit et d'apporter la bénédiction parce que Dieu le fait quand on le fait de tout notre cœur, selon son cœur. Deuxièmement, on va prier des prières, encore une fois, vous l'entendez, non partisanes. Prochaine. Donc, on se centre sur la personne. Jésus est venu sauver des personnes. Jésus n'est pas venu sauver un système ou un parti politique. Il est venu sauver des personnes. Mais ces autorités-là, ce sont des personnes aussi. Donc, on se centre sur la prière. Quand on prie, on se centre sur la personne. Et quand on prie, on va prier le cœur de Dieu. Donc, on va prier que le royaume de Dieu avance et non que notre agenda politique avance. Compris? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, l'atmosphère est en train de changer, puis je vais juste terminer avec cette histoire-là. Lorsqu'on a commencé Prions Québec et puis qu'on s'est mis à prier intentionnellement, beaucoup plus intentionnellement pour nos députés aussi au Québec, en 2021, le 3 juin, il y a une prière qui a été écrite sur la page Facebook Prions Québec. Et on priait pour un député en particulier. C'était une prière de bénédiction et plusieurs ont prié cette prière-là pour ce député en particulier qui, suite à des accusations par l'UPAC, avait été mis à la porte de son caucus. Il était encore en poste en tant que député, mais pendant 4 ans, il traînait ces accusations-là comme une épée de Damoclès sur sa tête. Et puis ça n'affectait pas juste lui et sa réputation en tant que député, mais ça a affecté sa famille, son mariage. Toute l'atmosphère dans laquelle il devait prendre des décisions était toujours sous cette ombre d'accusations qui n'avait pas été résolue pendant 4 ans. C'est épouvantable pour cette personne-là. Alors, Prions Québec, on a prié cette prière simple de bénédiction. Plusieurs dizaines et même voire centaines de gens ont regardé cette prière-là, se sont mis d'accord pour prier. Le 3 juin, en unité, en priant cette prière de bénédiction-là, le 11 juin, vendredi, après un silence de 4 ans, l'UPAC s'est présenté aux nouvelles de 5 heures et se sont excusés publiquement des fausses accusations qui avaient été portées contre ce député-là. Le soir, j'ai reçu un appel
d'un contact que j'avais au Parlement. Puis la personne me dit, « Anne-Claire, continuez de prier parce que ça change l'atmosphère. » C'est très, très rare que l'UPAC va s'excuser. Ça s'est passé. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Les chrétiens comme vous se sont unis à travers une page Facebook de prière de bénédiction pour les députés. Et puis, Dieu a agi. On a attaché le nom de Dieu sur cette personne-là, ce membre du peuple-là. Et Dieu l'a béni. Alors, important dans cette saison électorale, puis même encore dans les prochaines saisons, je vous encourage, allez visiter le site Internet Appui de Pointe et Réseau de prière. Allez sur la page Facebook Prions Québec et surveillez les prières. Et quand vous pensez prier les prières de bénédiction, va faire une différence dans notre province, même au niveau de notre nation. On a aussi le réseau de prière, évidemment, sur la page Internet Appui de Pointe, Pray Canada. On ne l'a pas en français, mais les prières sont traduites en français. Donc, Pray Canada pour les députés fédéraux et puis Prions Québec pour les députés provinciales. Si les élus expérimentent l'amour de Dieu, ils vont gouverner beaucoup mieux. Alors, je voudrais terminer avec quelques minutes ensemble. Est-ce que ça se pourrait que peut-être, il n'y a pas besoin de lever la main, dans les derniers mois, dans la dernière année, vous avez, ou nous avons murmuré contre nos autorités. Est-ce que c'est peut-être possible? Eh bien, j'entends vous rire. On est tous coupables, OK? Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous à la croix ce matin, puis dire au Seigneur, je veux commencer un nouveau chapitre, d'être une personne de bénédiction dans mes paroles. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord de vous joindre à moi pour une prière de repentance? Fermons les yeux ensemble. On va venir dans l'humilité devant le Seigneur, suite à ce message que vous venez d'entendre. Seigneur, on vient à la croix. Toi, tu as payé le prix pour les péchés de notre nation et pour mes péchés à moi. Seigneur, peut-être que j'avais raison d'être choquée, puis je ne suis pas toujours d'accord. Et puis peut-être que j'ai exprimé mon désaccord d'une façon maladroite et même méchante à certains moments. J'ai murmuré. Seigneur, je te demande pardon. Est-ce qu'on peut répéter après moi si vous êtes à l'aise? Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai murmuré contre les autorités que tu as établies. Pardonne-moi si j'ai publié des paroles dont tu ne serais pas fier. Je viens devant toi avec toute mon humilité. Pardon. Lave-moi par ton sang. Merci Jésus. Parce qu'à chaque fois que je confesse mon péché, tu es fidèle et juste de me purifier de toute iniquité. Jésus, donne-moi la grâce de prier la bénédiction dans tous les domaines de ma vie et pour toutes les autorités que tu as établies dans ma vie. Amen. Amen.